Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui fait souvent peur, mais qui peut en réalité devenir ton meilleur allié. Les petits ratés en couture. Parce qu'on rêve toutes de coudre des choses parfaites, dignes d'un magazine ou d'un tutoriel YouTube, et puis quand on se lance, il y a toujours un fil qui dépasse, une couture pas droite ou un vêtement qui tombe un peu de travers. Alors que faire de ces imperfections ? Eh bien, et si elles avaient justement un pouvoir ? Beaucoup de débutantes n'osent pas coudre par peur de se tromper. On se dit souvent « et si je gâchais le tissu ? Et si ce n'était pas portable ? Et si je perdais du temps ?» Mais tu sais quoi ? Le vrai blocage, ce n'est pas le tissu ni la technique, c'est la peur du jugement. Souvent celui des autres, mais surtout celui qu'on porte sur nous-mêmes. Il faut plutôt voir les ratés comme un moyen d'apprentissage. La vérité, c'est que chaque couture un peu de travers est une leçon. Tu rates une première fermeture éclair, tu sauras mieux poser la suivante. Ton ourlet gondole, tu comprends qu'il faut peut-être changer ton fil ou ton réglage de machine. Chaque petit défaut en réalité te rend plus compétente. En couture, comme dans la vie, c'est en faisant qu'on apprend. Et souvent, c'est grâce aux erreurs que l'on progresse le plus vite, même si c'est pas confortable. Je me souviens de mes premiers projets de couture. C'était des pantalons en jean pour mon fils, d'ailleurs je déconseille de commencer par ça. Et des tabliers d'écolier pour ma fille. Les coutures n'étaient pas parfaites. Je voyais tous les petits détails de ce que j'avais mal fait. Mais mes enfants étaient tout contents et fiers de ce que je leur avais cousu. Ces projets m'ont donné confiance. J'ai vu que je pouvais créer. J'ai appris plein de choses en les réalisant. Surtout, j'ai ressenti cette joie incroyable d'avoir créé quelque chose de mes mains. Je vais maintenant te dire pourquoi accepter l'imperfection change tout. Déjà parce que ça enlève la pression. La couture n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Aussi parce que ça rend ton projet unique. Une couture pas droite, c'est une signature humaine. Ensuite, parce que ça t'ancre dans le moment présent. Tu n'es pas en train de chercher la performance, mais tu es en train de savourer le processus. Et parfois, ce sont justement ces petites imperfections qui donnent du charme à ce que tu crées. Et voici quelques conseils pour apprivoiser l'imperfection. Déjà, change ton regard. Au lieu de voir une erreur comme un échec, voilà comme un apprentissage. Ensuite, garde tes premiers projets. Même s'ils sont imparfaits, ils te rappelleront le chemin parcouru. Ensuite, autorise-toi à expérimenter. Coupe dans une vieille housse de couette et essaye sans pression. Et enfin, fais la paix avec le suffisamment bien. Ton projet n'a pas besoin d'être parfait pour te procurer de la joie. Alors si tu hésites à coudre par peur de rater, rappelle-toi, ce sont justement ces petits ratés qui te feront progresser. Ils sont le signe que tu avances, que tu oses et que tu crées. Chaque couture imparfaite est une preuve que tu as pris un temps pour toi, que tu as nourri ton envie de créer, que tu as fait un pas de plus vers la couturière que tu deviens. Alors la prochaine fois que ta couture part un peu de travers, souris. Dis-toi que tu viens d'apprendre quelque chose et surtout, continue. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!